Les taux d'intérêt qui restent bas, l'équilibre du marché incite les premiers acheteurs de maisons à passer à l'action peut-être plus vite et propulser l'immobilier au Québec. C'était le cas en début de saison, en début d'année, avant l'application des nouvelles règles hypothécaires notamment. C'est ce qui ressort d'un rapport émis par Remax. L'étude laisse entendre que les premiers acheteurs se sont hâtés de passer à l'action alors que les conditions étaient très favorables. Les appartements en copropriété, les maisons de ville constituent un premier pas pour bon nombre de premiers acheteurs, particulièrement dans l'île de Montréal. Selon l'Association canadienne de l'immeuble, le prix moyen d'une maison à Montréal en février dernier était de 354 549 $. À Québec, il était de 239 000 $. Toronto, vous le voyez, 442 000 presque 443 000. On en parle avec Caroline Salette, qui est courtière dans l'ouest de Montréal chez Remax Royal Jordan. Bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous pensez du marché? Bien, je pense qu'on a un marché qui a, dirais-je, pris une tendance un peu plus équilibrée. Je ne parle pas équilibré entre l'acheteur et le vendeur nécessairement, parce qu'on est encore dans un marché de vendeurs pour la plus grande majorité des régions, mais qui s'est équilibré au niveau de la quantité des transactions. Donc, comparativement à avoir des mois qui montent et qui descendent, on a un marché qui est beaucoup plus en tendance, je dirais pas stable, mais ce qui est encore en montée, mais beaucoup plus équilibré d'un mois à l'autre. Les ventes se tiennent, si je peux dire. Parlez-moi des prix à Montréal. Mais les prix, si on regarde que ce soit la maison unifamiliale à Montréal, entre le 1er janvier et le 28 février, a passé probablement entre 385 à environ 445 au niveau des ventes. Donc, on voit que le premier acheteur ou la maison moins chère s'est vendue en début d'année et on commence avec le marché de voir le deuxième acheteur sortir. Mais les premiers acheteurs, là, est-ce qu'ils se tournent vers les condos? Ils n'ont pas nécessairement les moyens, ou la plupart n'ont pas les moyens d'acheter une maison à Montréal? Le premier acheteur va avoir les moyens, effectivement, d'avoir plus accès au niveau de la copropriété, en prenant en considération que, quand même, l'accession à la propriété lui permet un investissement, une économie dans son budget, entre payer un loyer ou payer sa propre hypothèque. Mais il va avoir quand même accès à un bon nombre de propriétés entre, je dirais, peut-être le 150 000, le condo le moins cher, à peut-être 250 000, la résidence unifamiliale la moins chère. Mais là, c'est pas les prix à Montréal, ça. Oui, on est à Montréal. 250 000, qu'est-ce qu'on a à Montréal comme unifamiliale? On n'a pas grand-chose, effectivement. Non, on va devoir aller plus en périphérie de l'île, donc s'éloigner un petit peu plus en banlieue de l'île, je peux l'appeler, tout en restant sur l'île par contre. Sinon, il va devoir se tourner vers la copropriété. Bon, augmentation des prix des propriétés de 122 % depuis 10 ans, là, quand même. Lorsque les taux vont monter, est-ce que les premiers acheteurs auront encore les moyens d'accéder à la propriété? Parce que là, les taux, c'est ça qui a tenu le marché longtemps aussi. Absolument. Mais il faut se rappeler une chose quand même, c'est que malgré que le taux, on regarde aujourd'hui que le taux a augmenté là, de peut-être un tiers de 1 %, on est encore à des taux historiquement bas. On recule il y a quelques années, si peu soit-elle, on avait du 7, du 8, du 11, du 13 %. Et si on regarde entre hier soir et ce matin que notre prix d'essence a augmenté de 10 sous le litre, je pense que ça fait beaucoup plus jaser les gens que la petite augmentation de l'intérêt. Le resserrement des règles hypothécaires, est-ce que vous l'avez-vous senti dans votre marché, là, que les gens se pressaient pour acheter plus vite à cause de la fin de l'amortissement sur 35 ans, par exemple? Je dirais pas nécessairement, parce que l'amortissement de 35 ans a aidé, dans le fond, les derniers fils de la queue. Alors, quelque part, le resserrement au niveau de l'amortissement à 30 ans va peut-être empêcher ceux qui étaient peut-être un petit peu trop serrés d'acheter et de remettre leur projet simplement l'année prochaine. Mais est-ce que ça a eu un effet à la baisse sur le nombre de visites, l'achalandage au bureau de courtier, par exemple? Non, pas du tout. Vous n'avez pas senti? Non, les gens n'ont pas réagi à ça de façon nécessairement négative. Donnez-moi l'exemple moyen d'un nouvel acheteur à Montréal. Il y a quel âge? Arrive avec combien d'argent dans ses poches? Qu'est-ce qu'il fait pour l'acheter, son premier condo? Je vous dirais que l'acheteur... Typique, là. L'acheteur typique de première maison va être un acheteur qui va se retrouver probablement entre 25 et 35 ans. Il est en début de sa famille. Ils ont soit un enfant ou pas du tout, ou sur le point d'en avoir un. Ils sont généralement aussi professionnels. Les gens sortent de l'université plus rapidement aujourd'hui qu'ils sortaient il y a peut-être 15 ou 20 ans. Donc, ils sont déjà dans un marché de travail qui est rémunérateur. Et comment ils financent leur mise de fonds? Mais la majorité vont avoir réussi quand même à avoir une certaine économie. Je pense qu'on a encore le fameux programme qu'on appelle le RAP, qui est le régime d'accession à la propriété, qui aide quand même les gens à se servir de leur REER qu'ils ont ou qu'ils auraient droit à Si le RAP n'existait pas, ça couperait les ventes de combien?
c'est une donnée que je vous dirais, je ne pourrais pas calculer tellement longtemps le rap est parmi nous. Mais c'est important. Oui, c'est important, mais c'est pas devenu la seule source, par contre. Puis il faut se rappeler d'un autre facteur. On a nos fameux baby boomers qui sont à l'âge aussi où est-ce qu'il y a une certaine peut-être pré-héritage. Les parents commencent à s'impliquer peut-être un peu plus. Ils font des cadeaux? Financièrement. Oui, absolument. Ils font des cadeaux, paient des mises de fonds. Si c'est pas des cadeaux, ce sont des investissements dans leurs enfants, dans leur famille. Honnêtement, on le voit. Vous allez donner des idées à tous les enfants dont les parents n'ont pas encore fait ça. Vous parlez des baby boomers en terminant. Est-ce qu'ils ont un gros impact sur l'achat de condos à Montréal? Parce qu'on dit que beaucoup vendent en banlieue pour revenir à Montréal. Est-ce que vous le constatez? Je vous dirais que oui. Je vous dirais que les gens ils sont rendus peut-être à une étape où ils veulent avoir et le pied à terre à Montréal et peut-être le pied à terre un peu plus au chaud. Alors, on voit un petit peu le propriétaire changer. Merci. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir.